Sébastien, parle-moi un petit peu de toi. Je suis une personne avec autisme qui a eu un vécu hospitalier. J'ai eu une médicamentation assez lourde. Mais pour autant, j'ai réussi à travailler. Donc j'ai fait une école d'ingénieur et passé l'agrégation. Et ensuite, j'ai fait pas mal développeur et finir par travailler en Nouvelle-Zélande, à Katmandou, et entrepreneur. Quelles sont tes forces dans le monde du travail, que ce soit pour une entreprise ou un projet perso? Mes forces, je dirais que j'ai toujours une vision originale de voir un problème ou le contexte dans lequel je travaille. Ensuite, je suis rapide d'exécution. J'assume mes faiblesses, ce qui permet souvent de pouvoir aborder le problème plus facilement. Et je ne suis pas du tout effrayé par la difficulté. J'abandonne rarement. Et quelles sont tes faiblesses, les points sur lesquels tu as besoin d'être plus accompagné, plus épaulé? J'ai un gros souci avec l'interprétation sociale. J'ai du mal à décoder l'environnement qui m'entoure, ce qui me pose souvent des problèmes d'interprétation. J'ai aussi un gros manque de confiance en moi, ce qui est assez difficile. Quel genre de patron ou de manager te convient et pourquoi? J'ai besoin d'un patron avec lequel je peux avoir un rapport de confiance. Un patron qui est capable d'égaliser la pression, c'est-à-dire que s'il y a besoin de pression, la pression je peux la recevoir, mais pas par gros pics. Et donc souvent c'est quelqu'un qui va réguler la pression nécessaire, mais pas par grosses vagues, puisque c'est quelque chose que je vais avoir du mal à gérer. Donc voilà, un rapport de confiance, c'est quelqu'un qui met la pression quand il faut, mais pas par microsecondes. Voilà. Quel niveau de supervision et de feedback as-tu besoin au quotidien? Alors, j'ai besoin d'un endroit pour me relaxer. Souvent, j'utilise les toilettes pour avoir un endroit pour moi pour me relaxer. Ensuite, j'ai besoin aussi de feedback, qu'on me dise réellement quelle a été l'efficacité de mes actions pour pouvoir toujours m'améliorer. Je cherche toujours à m'améliorer et donc le feedback pour moi est assez important. Puisque vu que mon interprétation souvent sociale ou de l'environnement est pas parfaite, ou un peu biaisée, je pense qu'il est important pour moi d'avoir des feedbacks réguliers. De quelle façon tes collègues te décrivent-ils? Mes collègues me décrivent souvent comme une personne joyeuse qui crée du lien dans l'équipe, toujours prête à aider. Par contre, des fois un peu trop rapide et donc difficile à suivre. Quels conseils donnerais-tu aux autistes pour s'intégrer et perdurer dans le monde du travail? Je pense le meilleur conseil, enfin l'un des meilleurs conseils, c'est déjà premièrement, c'est vraiment apprendre à se connaître. Il n'y a pas de pression, le but c'est de réussir dans le temps, pas forcément rapidement. Ensuite, justement, par rapport à ça, ce qui est assez important, c'est quand on ne comprend pas, demander exactement de clarifier les consignes. Souvent, en fait, les consignes sont faites pour des neurotypiques et il est important de clarifier les consignes pour pouvoir exécuter la tâche correctement. Et ensuite, il faut oser. Ne pas se mettre trop la pression, mais oser. Parce que c'est en expérimentant qu'on s'améliore et que chaque jour, on peut faire de mieux en mieux. Quel conseil donnerais-tu à un employeur qui a dans son équipe ou qui a la possibilité d'intégrer à son équipe une personne avec autisme? Le conseil serait évident, c'est déjà une personne autiste est une personne comme une autre. Il y a des différences, il faut les connaître, mais lorsqu'on connaît ces différences, la personne autiste peut justement apporter quelque chose de différent dans l'entreprise, qui ne va pas seulement bénéficier l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi les protocoles, une meilleure vision parfois de l'entreprise, puisqu'un élément nouveau et différent dans une entreprise donne une autre dynamique justement à cette entreprise, de façon du point de vue d'une vision extérieure, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise. Quel conseil donnerais-tu aux employeurs qui ont la possibilité ou qui ont une équipe avec une personne avec autisme?
Le meilleur conseil, c'est évidemment, employer une personne autiste peut faire peur. Ça peut paraître avoir un coût, mais par rapport à une autre personne, je pense que ça enrichit énormément la communication dans l'entreprise. Et donc les avantages sont grands, mais il ne faut pas le faire juste. Je pense qu'il est important de ne pas employer un autiste pour dire ça y est, j'emploie un autiste, mais vraiment le faire de façon intelligente, puisque effectivement il y a de grosses différences. Il suffit de les connaître et ça peut enrichir énormément le milieu du travail de l'entreprise. Alors, que peux-tu nous dire de la différence avec la vie en Nouvelle-Zélande et qu'est-ce que ça t'a apporté? La Nouvelle-Zélande pour moi a été vraiment quelque chose qui m'a apporté du bien. Être à l'extérieur d'un milieu familier où je me sentais parfois un peu enfermé. La nature me fait énormément de bien. Et donc je suis arrivé il y a 2 ans en Nouvelle-Zélande où je travaillais au départ plutôt à Queenstown à la maison. Et finalement travailler seul n'a pas été quelque chose qui a été très bon pour moi. Donc j'ai cherché à travailler dans une équipe. Et donc je suis arrivé à la société Kathmandu en Nouvelle-Zélande. Et là vraiment, dans les sociétés néo-zélandaises, on voit vraiment que le bien de l'employé est important, en tout cas dans la société Kathmandu. Et je m'y sens extrêmement bien et j'apprends justement d'autant plus à communiquer avec les autres et à gérer des projets aussi avec d'autres